La question de la culpabilité. C'est une question qui est assez vaste dans le sens où je la qualifierais presque de préhistorique. Blague mise à part, c'est une question très ancienne qui trouble l'humanité depuis des générations et des générations. Bien sûr, dans la profession que j'exerce, la question de la culpabilité est abordée quotidiennement. Je pense d'ailleurs que consciemment ou inconsciemment, elle est abordée multiquotidiennement par tous les êtres humains de la planète. Mais je vais peut-être vous paraître un peu brutal. La culpabilité, c'est un cancer. La culpabilité, c'est un cancer qui alimente le virus de la peur. Je vais y revenir. La culpabilité, c'est une ignominie. On peut presque dire une infamie, dans le sens où elle est utilisée depuis des siècles et des siècles pour asservir les hommes à des croyances, à des idéologies, à toutes sortes de manipulations, à des pouvoirs, occultes ou pas, qui font que, effectivement, la culpabilité a mis cette humanité, ou en tout cas une grande partie de cette humanité, à genoux. Je vous l'ai dit, c'est peut-être un peu violent d'entendre cela, mais avant d'entrer dans le détail des processus engendrés par la culpabilité et comment elle-même a été engendrée, je dirais que finalement, aujourd'hui, si je regarde les dégâts considérables qui ont été commis dans cette humanité au nom de la culpabilité des hommes, des humains, des hommes et des femmes, bien sûr. Quand je disais des hommes, c'est l'homme avec un H majuscule. Je dirais que la culpabilité, finalement, dans les observations que j'ai pu en faire jusqu'à aujourd'hui, la culpabilité est une arme de destruction massive. Ni plus ni moins. Soyons tout à fait clairs. À partir du moment où vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui vous tient un discours, qui va d'abord vous culpabiliser, ensuite engendrer et éveiller la peur en vous, alors vous êtes sûr et certain que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous manipule. Lorsqu'on veut s'adresser aux gens, lorsqu'on veut les intéresser ou les initier à une responsabilité qu'ils peuvent prendre, à la manière dont ils peuvent se responsabiliser, la manière dont ils peuvent prendre en charge intégralement leur vie, alors effectivement, il y a un chemin pédagogique à prendre, qui est un chemin pédagogique qui sera nourri par l'amour. D'ailleurs, un chemin pédagogique qui n'est pas nourri par l'amour, c'est pas un chemin pédagogique. Mais en tout cas, soyez sûr que si il vous est proposé un chemin soi-disant pédagogique qui essaye d'obtenir un résultat sur un éveil de votre conscience, sur vos comportements, sur votre responsabilisation, qui passe par la culpabilité et engendre la peur en vous, alors c'est que vous êtes en face de quelqu'un qui vous manipule. Vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui est en train de vous éveiller à la pédagogie de la vie, à la pédagogie du vivant, à la pédagogie de la réalité de ce qu'est l'expérience d'une créature humaine et d'un être humain dans l'initiation de l'incarnation. L'ego, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais je le redis aujourd'hui, l'ego fonctionne selon des systèmes binaires extrêmement simples, dont un qui le caractérise tout à fait, qui est menace, peur, menace, peur, menace, peur. La première des menaces, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, effectivement, engendre la peur. La culpabilité, voyez-vous, elle engendre aussi ce qu'on appelle l'obscurantisme. Jésus, dans l'Évangile selon Thomas, disait, en parlant des pharisiens,
ils se sont assis sur la mangeoire pour les empêcher de manger. La mangeoire, évidemment, c'était la mangeoire de la connaissance. Et il disait, les pharisiens se sont assis dessus pour empêcher toutes les personnes qu'ils étaient censés initier, qu'ils étaient censés éduquer, pour les empêcher d'accéder à la mangeoire de la connaissance. Ça, c'est l'obscurantisme. Si vous ajoutez à l'ignorance une volonté de culpabiliser l'autre, d'ailleurs on ne peut pas culpabiliser l'autre sans en avoir quelque part la volonté, en tout cas pas dans des domaines de compétences qui sont ceux des pédagogues. Un véritable pédagogue, s'il se met à culpabiliser son élève, qu'il le dise, qu'il le reconnaisse ou pas, il sait très très bien ce qu'il est en train de faire. En tout cas, la culpabilité a engendré l'obscurantisme. Ce sont aujourd'hui des millions de personnes qui sont dans l'ignorance de leur véritable nature, qui sont dans l'ignorance de ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains, qui sont dans l'ignorance de leur véritable origine, qui sont enfermés dans une peur qui ne nourrit chez eux que de la frustration et de la colère. La frustration et la colère engendrent bien sûr la violence. Et nous sommes dans ce cercle vicieux depuis des siècles qui consiste effectivement à essayer d'asservir les autres par la culpabilisation, engendrer ainsi de la peur en eux, qui va engendrer de la frustration et de la colère, qui va les déresponsabiliser et leur fermer l'accès à la connaissance. Si vous faites des hommes des ignorants, il est évident que dans un certain domaine d'exercice du pouvoir, vous allez les asservir à ce que vous voudrez. Pour autant, il n'en reste pas moins vrai. Il s'agit là d'un péché contre l'esprit. Je parle de l'esprit comme on parle de l'Esprit Saint. Je parle de l'esprit comme on parle de l'ouverture à l'amour. Je parle de l'esprit comme on parle, ou comme on parle un maître quand il ouvre le cœur de son disciple pour l'éveiller à la connaissance de ce qu'il est vraiment en tant qu'être humain. Nous venons de l'amour et nous sommes destinés à l'amour. La culpabilité n'a pas d'autre fonction que d'empêcher ce cheminement. La culpabilité a fait tellement de mal dans cette humanité qu'elle a permis à toutes sortes d'idéalisations, à toutes sortes d'idéologies de créer des idolâtres, de créer des enfants qui ne peuvent pas avancer, qui ne peuvent pas grandir et qui se maintiennent dans la peur de la punition qui leur sera infligée puisqu'ils sont coupables. Comment pouvez-vous imaginer, comment pourrions-nous imaginer que Dieu soit coupable de quoi que ce soit? Comment pourrions-nous faire une telle chose? Comment est-il possible d'imaginer que Dieu soit coupable de quoi que ce soit? Je crois que nous ne pouvons pas. Alors, peut-être serait-il intéressant de répondre à cette simple question. Si Dieu ne peut pas être coupable de quoi que ce soit, comment serait-il possible que sa créature le soit? Les jeux de l'ego et du mental sont d'une perversité sans fin. Et il est certain, par exemple, que les tenants créateurs, je vais les appeler comme ça, de la faute originelle, par exemple, surtout lorsque ce mythe de la faute originelle, est interprété au premier degré, alors, effectivement, ils ont décidé de marquer du sceau d'une culpabilité indélébile toutes les personnes qui pouvaient tomber en leur pouvoir. À quelle fin? Les éduquer? Non. Les initier? Non. Ouvrir leur cœur? Certainement pas. Non. Les infantiliser.
et les plonger dans la peur, pour qu'ils ne grandissent pas, pour qu'ils ne deviennent jamais libres. Seul l'amour rend libre. Certainement pas la culpabilité et la peur qu'elle engendre. La culpabilité est un fleuve qui alimente l'océan de la peur. Elle est même l'hormone de croissance de la peur. On ne peut pas initier d'être humain, éduquer un enfant, éduquer un être humain, quel qu'il soit, de cette façon. Et d'ailleurs, lorsqu'on cherche à utiliser, comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais à l'instant, la culpabilité et la peur, c'est pour asservir un être humain et pas pour le faire grandir. Et certainement pas pour le responsabiliser. J'ai entendu un jour un petit groupe de psychologues, c'était 3 personnes, et notamment une de ces 3 personnes, dire oui, mais si jamais il n'y a pas le garde-fou de la culpabilité, alors les êtres humains feront n'importe quoi. C'est quand même utile, la culpabilité. Ça permet de poser les garde-fous de certaines choses qui mettent une limite aux actes répréhensibles que pourraient commettre les êtres humains. Outre évidemment que je ne m'attarderai pas sur l'arrogance incroyable de la part d'un psychologue dans tel propos. Il est intéressant de voir et de noter que dans ce propos, donc, cette personne ne conçoit effectivement qu'une humanité irresponsable. Une humanité qui n'est pas capable de s'élever dans une conscience morale lui permettant de respecter librement l'autre, de respecter librement la loi de l'amour, de respecter librement la loi de la relation et des relations interhumaines, de respecter librement la nature, de respecter librement les règles sociales, sans avoir à être cadré par les garde-chiourmes de la culpabilité, par la culpabilisation. La culpabilisation est infantilisante. La culpabilité infantilise. Elle peut même aller jusqu'à ôter sa dignité à un être humain. Mais la culpabilité n'éduque pas. La culpabilité ne rend pas responsable. Et dire que nous avons besoin des garde-fous de la culpabilité pour nous empêcher de commettre les actes répréhensibles supposés dont certains parlent, ça veut dire donc que nous sommes dans l'incapacité de nous adresser à un être humain, de l'éduquer et de l'ouvrir à une conscience morale lui permettant de devenir tout à fait responsable. Et par lui-même de décider, de se respecter, de respecter l'autre et de respecter le monde dans lequel il vit. La culpabilité ne peut en aucun cas être un modèle pédagogique. Non. C'est une arme qui aide à cultiver le mensonge. Et parfois même à élever le mensonge au plan de l'exercice d'une gouvernance. Beaucoup ne s'en privent pas. Mais en aucun cas, ça ne peut libérer en quoi que ce soit un être humain. Je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Et d'ailleurs, je ne le souhaite pas. Mais dans mon cœur, je rêve d'une humanité qui se met debout. D'une humanité qui demande une aide au secret de l'amour. D'une humanité qui va se serrer les coudes. D'une humanité qui va tellement vouloir se mettre debout qu'elle va définitivement dire non à la culpabilité et à toute forme de culpabilisation. Je vous assure, je n'autorise aujourd'hui aucun être humain à me culpabiliser. On peut me faire tous les reproches que l'on veut. Au contraire, ils sont les bienvenus. Reproche, d'ailleurs, ça veut dire reproche, proche à nouveau. Donc tous les correctifs sont des apprentissages nécessaires, ce sont des apprentissages qui nourrissent, qui sont bénéfiques, mais pas la culpabilité. Essayons ensemble de nous libérer de la culpabilité qui est la menace. D'ailleurs,
La culpabilisation elle-même est toujours accompagnée d'une menace. Et de nous élever dans la liberté et la dignité d'un être humain libre qui prend sa vie en main. Ne laissez plus la culpabilité régir votre vie. Parce que la culpabilité, elle finit par nous ôter complètement notre dignité. Finalement, la culpabilité est une des pires choses que je connaisse. Et dans les temps que nous traversons, et Dieu sait que ce monde a beaucoup d'épreuves à surmonter encore, dans les temps que nous traversons, ce sont les hommes libres, les hommes debout, les hommes responsables et conscients qui effectivement vont traverser les tempêtes. Les enfants coupables n'en auront pas la force. Il ne faut plus enfermer qui que ce soit dans l'obscurantisme d'une culpabilisation meurtrière, d'une peur qui fait des ravages terribles, qui engendre des colères qui finissent par créer des guerres. Et comprendre qu'un jour, comme il m'avait été dit, aucune colère n'est juste. Au regard de quoi est-ce que cette chose était venue? Au regard de quoi est-ce que cette chose, aucune colère n'est juste, s'était imposée à mon regard? C'était au regard de l'amour. Car dans la vibration de l'amour, dans l'onde de l'amour, on peut tout se dire. On peut tout partager. On peut s'expliquer tout le temps. On peut proposer des tas de choses. En amour, la vie est extrêmement créative. Dans la culpabilité, elle est annulée.